Alors, bonjour Jean-Paul. Oui, bienvenue sur l'Escale des livres et bienvenue à l'association et à maison d'édition Nouvelle Trace. Donc, tu vas nous parler un petit peu de l'histoire de cette association, puis tu nous présenteras quelques ouvrages que tu présentes ici sur le stand de l'Espace Mars à l'Escale des livres. D'accord. Merci pour votre accueil d'abord. Et donc, Nouvelle Trace, c'est une édition associative qui tente de donner leur chance à des nouveaux auteurs, des poètes, des artistes également, qui font dans l'art classique, la peinture. Voilà. Parmi les ouvrages récents que vous avez publiés, donne-nous une petite indication. Alors, nous avons des ouvrages diverses collections, hein. De la poésie, laquelle on attache beaucoup d'importance. Sur le stand ici, il y a Pierre Poty, il y a moi-même avec un certain nombre de recueils. Il y a une collection patrimoine également, où on peut parler de patrimoine bâti, de l'héritage, patrimoine gastronomique aussi, avec un livre de David Chenet. Voilà, par exemple, un exemple de livre concernant du patrimoine, voilà, local. Alors, apparemment, tu as publié un livre que beaucoup connaissent, semble-t-il, et Jean-François en parlait tout à l'heure. Alors oui, notamment, il y a un livre que j'ai publié moi-même qui s'appelle Kerouac, les mots, le monde. Donc Kerouac, hélas, les jeunes générations ne connaissent pas, mais la Beat Génération, c'était la génération avec laquelle on a été biberonné, hein, dans les années 70, 60. Et donc, ce recueil de poésie, ça peut être un hommage, puisque on a fêté l'an dernier le centenaire de la naissance de Jacques Kerouac, qui est un auteur américain d'origine bretonne française, donc qui symbolise ces canuts, ces Québécois, qui sont entre les deux cultures, qui écrivent en anglais, en américain, et qui ont la mémoire d'un héritage plutôt européen. Voilà. Voilà deux mots pour Kerouac. Donc, sur ça, j'ai fait plusieurs livres sur cet auteur, et voilà, il y a ce recueil de poésie qui est un hommage, enfin, qui est comment écrite sur la. On a été fabriqué par des gens qu'on a lus, hein, que ce soit Proust pour certains, Camus pour d'autres, Sartre pour d'autres. Il y a ces formes de l'esprit, des gens qui sont morts depuis 40 ans et qui arrivent à vous dicter votre sensibilité aux affaires du monde. Voilà, c'est la poésie dans ce recueil. Donc, je vais remplacer Dominique qui est en train de discuter un peu plus loin. Jean-Paul, tu avais publié il y a très très longtemps, on avait fait un travail ensemble là-dessus, euh, un propre récit de voyage à toi dans le Grand Nord. Qu'est-ce que c'était ça? Oui, un bon souvenir de ce livre. Alors, tu évoques du bon usage des îles, voilà. C'est-à-dire que c'est un périple. Lorsque j'ai acheté à cette époque, j'avais acheté un van Mercedes, 20 ans d'âge, et j'ai voulu le tester. Donc, j'ai dit, je vais le tester, je l'achète à Arès, sur le bassin d'Arcachon, et je le teste en allant au Cap-Nord. Là, si ça marche, c'est une bonne acquisition. Ça a marché. Et je suis parti avec les livres de Jacques Kerouac dans la collection Folio, 11 cm de large, dont j'ai fait une étagère dans mon banc de 11 cm et demi. Parce qu'il faut toujours laisser un jeu, sur un point de vue taoïste, hein, il faut toujours laisser un petit jeu aux choses. Et donc, l'usage des îles, c'est le périple vers le Grand Nord, les îles Lofoten, les îles dans les fjords de Norvège, enfin, là où la terre est moins encombrée. L'humain est plus rare, j'avoue que je vais plutôt volontiers là qu'au Cap d'Agde ou au Baléares. Un autre auteur et un autre livre. Alors, Pierre Poty est un autre des poètes importants de notre collection sur les publications de poésie. Donc, Pierre Poty vit à Libourne. Il a une écriture
où il faut que les mots soient là pour dire ce qu'on veut leur faire dire. Comme disait Raymond Carver, un Américain encore, de ces années Kerouac. Donc, Pierre Coty a 3 recueils de poésie dans cette édition. La forêt du temps, La vie des feuilles. la vie des feuilles, les pierres. dernières feuilles, et puis La vie des feuilles mortes, les dernières pierres. et les dernières pierres. Voilà. Donc, de la vraie poésie, c'est-à-dire de comment attraper le monde et le moment avec les mots qu'il faut. Voilà. Et David, Et on ne pas le David, nommer. alors David, là, c'est beaucoup plus des souvenirs. David Schnee, J'embrasse des espaces. C'est le titre de son recueil, qui a attrapé des souvenirs d'enfants, des moments qui l'ont construit, qui l'ont constitué et qui restent dans le souvenir, dans la sédimentation des souvenirs, ce qui ne nous quitte jamais. On est fabriqué par un certain nombre de flammes. Voilà. Tiens, il y a un livre que j'ai trouvé assez amusant. Alors, une autre collection, dont Ludo Rémus, Les instantanés pittoresques, c'est un travail dans le paysage réel, saisir des figures, des signes que nous envoie, que nous envoie la forêt, par exemple, avec des racines. Et il suffit d'ajouter un petit trait sur la photo pour que ça devienne un personnage, pour que quelque chose sorte de cet objet inanimé et devienne un rêve ou autre. Donc, il y a une profusion de figures dans ce recueil, une profusion de figures qui nous amène dans cet univers magique que peut être la forêt, que chacun peut parcourir. C'est bon pour toi? C'est bon? Écoutez, Si c'est bon pour toi. merci beaucoup, Jean-Paul. Et puis surtout, vous avez là une préfiguration d'une soirée que nous organisons avec Nouvelle Trace et ses auteurs. Le 14 mai prochain, toujours en visioconférence, on parlera de paroles de créateurs. Mais déjà, tu as un petit peu travaillé sur